Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne de budget. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le remplissage du mois de juillet. J'ai très hâte. C'est un remplissage d'environ 500 euros. Donc je vais vous montrer déjà pourquoi je suis arrivée à ce budget-là. Et puis après, on va remplir toutes les enveloppes et puis on fera un petit point sur la chaîne et tout ça. Parce qu'il y a une vidéo que je devais publier et qu'au final je ne vais jamais publier parce que je pense que ça correspond pas à ma chaîne, donc ça je vous en reparlerai après. Et voilà, donc on va faire ça. Donc on a nos petits billets. J'ai essayé d'avoir le maximum de billets de 10 parce que c'est toujours compliqué d'avoir ce qu'il faut. Mais bon, normalement j'y suis arrivée. Alors, j'ai déjà tout noté. Donc voilà, j'ai refait tout le budget. Toutes les cases des enveloppes, tout ça. Et j'ai noté tout ce que je rajoutais à ce remplissage et ce que ça allait faire au total dans chaque enveloppe. Voilà. Donc, à la base, j'ai deux salaires. Donc, j'en ai un d'à peu près 1000 euros. Donc, je ne compte pas les centimes, que ce soit dans les dépenses ou dans les entrées. Donc, j'ai premier revenu, c'est le SIAD. 1000 euros environ. Et j'ai la boîte de nuit à minimum 450 euros. J'aurai sûrement plus, donc il y aura un deuxième remplissage. Très souvent, je fais une deuxième vidéo de remplissage dans le mois. Et à la base, j'avais 50 euros de plus, mais je les ai retirés parce que j'ai mis 50 euros dans une clim le mois dernier que je devais à mon copain, donc je lui ai rendu les 50 euros. C'est pour ça, là, normalement, c'est 1050. Mais voilà. Donc en tout, ça me fait 1450 euros. Et j'ai déduit du coup mes dépenses variables et fixes déjà de mon compte en banque qui s'élève à 905 euros. Donc après, en enlevant les 905 euros sur les 1450, il nous reste 505 euros à placer en espèces. Donc j'ai tiré cet argent-là. Bon, c'est pas que de l'argent que j'ai tiré, c'est de l'argent aussi que j'avais mis de côté, que j'avais utilisé en carte et que j'ai gardé en espèces pour le mois d'après. Voilà. Donc on va commencer le remplissage. Donc comme d'habitude, on commence par les enveloppes à la semaine, enveloppe au mois et puis après tout ce qui est épargne. Donc j'espère que pour vous, ce mois-ci va bien se passer, que vous allez faire beaucoup d'économies ou en tout cas que vous allez rester dans votre budget. Moi, c'est mon premier but déjà, c'est de ne pas dépasser le budget. Alors, pour ceux que ça intéresse, j'ai mis, avant je mettais pas, mais là j'ai mis les liens de mes deux classeurs là dans la barre d'infos. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez voir le prix ou où est-ce que je les ai achetés, voilà. Ça vous donne une petite idée comme ça, si vous avez jamais acheté de classeur. Et puis celui-là, il faut que je retrouve le lien. Et puis je vous le mettrai très bientôt aussi dans la barre d'infos. Voilà. Alors, on va commencer le remplissage à la semaine. Donc moi j'ai que deux enveloppes à la semaine, j'ai divers et imprévus, où je mets dans chaque 10 euros par semaine. Donc ça me fait 10 fois 4 pour les semaines, fois 2 pour les deux enveloppes. Donc ça me fait 80 euros à mettre dans ces enveloppes-là. Alors, je vais prendre... Ah oui, je suis obligée de faire comme ça. Donc il me faut mes deux pour la semaine. Et 30 pour les autres enveloppes. Je pense que je vais être bloquée. On va voir ça. Alors, déjà, on va remplir pour la semaine qui arrive, là, cette semaine, la première. Donc, on va mettre 10 euros dans chaque dans chaque enveloppe. Ça ne va pas. C'est bloqué.
Hop, donc 10 dans chaque. Faudrait peut-être que je vide les trackers parce que là, il faudrait peut-être que je les gomme, quoi. Donc dites-moi, vous, combien vous avez mis dans vos enveloppes pour le mois de juillet, ça m'intéresse. Et puis, qu'est-ce que vous avez comme budget pour faire des sorties? Qu'est-ce que vous avez de prévu ce mois-ci? Ça m'intéresse vraiment de savoir. Je suis vraiment contente quand vous m'écrivez en commentaire comment ça se passe pour vous, les enveloppes, tout ça. Alors, quand je filme, on est le 29/06. Voilà, donc 10 € dans chacune pour pour la première semaine. Ensuite, on va remplir, c'est les fonds de ces enveloppes à la semaine. Donc en gros, dès qu'une semaine est finie, je reprends 10 € pour chacune des enveloppes dans chaque enveloppe qui correspond. Je sais pas si je m'exprime bien. D'habitude, j'ai l'impression que je parle, enfin que j'explique mieux. Mais c'est vrai que c'est pas très... Donc là, du coup, vu que j'ai rempli la première semaine, il me reste 30 € pour les 3 autres semaines. Donc je mets les 30 € là-dedans. Voilà, et puis je vais remplir les trackers. Voilà, donc déjà les enveloppes à la semaine sont remplies. Donc là, on va passer aux enveloppes au mois. Donc j'ai les 5 là. Je vous montre. Et en fait, le tableau, donc je marque la catégorie et je marque combien je prévois. Et puis à la fin du mois, je note combien j'ai épargné et combien je laisse dans les enveloppes. Mais très souvent, j'enlève tout. Et pour les enveloppes à la semaine, du coup, je fais à peu près pareil, mais par semaine en fait. Je remplis à chaque fin de semaine. Et là, c'est les épargnes. Et là, c'est ce que j'ai utilisé sur les 10 €. Voilà. Je vous montrerai après pour les épargnes. Et je voulais savoir, avant de recommencer le remplissage, je voulais savoir si ça vous intéressait que chaque mois, je rajoute une vidéo juste avant de remplir mes enveloppes. En fait, faire une vidéo sur comment j'établis mon budget pour chaque mois, parce que moi, ça change tous les mois, ce sera jamais pareil. Et en fait, ça vous montrerait comment je calcule toutes mes dépenses jusqu'à 0 sur mon salaire. Donc ça peut peut-être vous aider à établir un budget aussi si vous ne savez pas le faire vraiment, ou alors vous donner des idées sur combien mettre sur telle ou telle épargne. Je pense que ça peut être pas mal. Alors dites-moi si ça vous intéresse. Sinon, si ça vous intéresse, je commencerai cette catégorie de vidéos à partir du mois d'août. Voilà, parce que du coup, mois de juillet, c'est commencé et puis je suis en train de filmer le remplissage. Mais du coup, ce serait bien que je commence ça au mois d'août. Et ça ferait une vidéo juste avant le remplissage. Ce serait pas mal, si ça vous intéresse. Et comme ça me laisse aussi le temps d'acheter un grand trépied pour pouvoir filmer juste au-dessus du cahier pour qu'on me voit écrire. Parce que je sais que de cet angle-là, vous voyez pas avec ma main. Parce que ça cache les écritures. Et je sais que je peux pas filmer de ce côté avec mon téléphone. Parce que ça tourne l'écriture en fait. Donc je peux filmer que de ce côté-là à chaque fois. C'est ça le problème avec un téléphone. C'est que voilà. Donc voilà, j'aimerais bien investir dans un trépied si ce genre de vidéo vous plaît. En haut comme ça. Et même pour là le remplissage, tout ça, ça pourrait être bien aussi un trépied comme ça. Alors,
J'arrête de parler déjà. Alors, pour fast food, du coup, j'ajoute 40 euros. Je sens que je vais manquer de billets de 10 et ça me stresse un peu. Je sais pas comment je vais faire. Alors, 40 euros. Voilà. Et j'ai trop hâte parce que après la vidéo, je vais me chercher sushi. Et donc je vais manger les sushis devant. Je vais regarder le replay du meilleur pâtissier que j'ai pas fini de regarder la semaine dernière. Donc j'ai trop hâte. Alors, sortie, j'ai prévu 20 euros. Hop, hop, hop. Alors, ça c'est bon. Charbon, 10 euros. Il me reste que un billet après ça. C'est pas dingue, hein. Je sais pas comment je vais faire. Ah non, là c'est 20 euros. Là je suis dans perso. En même temps, si je marque pas dans l'ordre, c'est sûr que je vais me gourer. Alors j'avais fait mon bilan le 23 juin. Et là on est le 29. J'ai quand même tenu presque une semaine sans les enveloppes. Ça a été un petit peu long, j'avoue. Je voulais aller faire quelques courses avec quelques petites courses de d'hiver quoi. Mais j'ai tenu, franchement, je suis contente. J'ai pas eu besoin, vous savez, des fois, on y va parce qu'on a de l'argent et ouais, c'est pas forcément utile. Et ben, je suis bien contente d'avoir attendu. Hop. Alors là, perso, c'est bon. Santé, 20 euros, comme d'habitude. Voilà. Charbon, j'avais dit 10 euros. Donc ça, c'est pour charbon, pour la chicha. En ce moment, chaque mois, je mets 10 euros et j'utilise pas du tout. Donc, je pense que très bientôt, je vais l'arrêter, cette enveloppe. Oui, voilà, on le voit sur le tracker que depuis le mois de mars, donc depuis le mois de mars, là, je remplis, mais j'épargne tout. Donc, ouais, faudrait que je vois. Et là, du coup, on a fini les enveloppes à la semaine et les enveloppes au mois. Donc, on va passer aux enveloppes des épargnes et des défis. Alors, on va commencer par celui-là. Donc celui-là, je l'ai eu sur AliExpress, mais très bientôt, j'essaierai de vous trouver le lien. Voilà. Il est vraiment bien, et je trouve il est beau, il change. Alors, donc là, j'ai noté qu'est-ce que j'ai au début. Je note la somme que j'ajoute. Par exemple, là, j'ajoute 5 euros et en dessous, je marque combien ça va faire. Et comme ça, c'est vraiment le début du mois. Et puis, la semaine prochaine, au bilan, je noterai qu'est-ce que j'ai ajouté dans la semaine, qu'est-ce que j'ai retiré. Mais normalement, les défis, à part les pièces et les pourboires, je prends pas en fait. Je prendrai que quand le moment viendra. Donc voilà comment je note. Alors, on va déjà commencer par le billet de 5. Hop. Je suis trop contente parce que ça avance de dingue les billets de 5. C'est trop bien. Alors. Donc là, on est à 125 euros. Trop bien. Et pour les pourboires, j'ai eu 50 centimes samedi dernier.
Là, je suis à 3,90 €. Donc ça a beaucoup baissé, mais je sais que voilà, ça reviendra. Alors, iPad, je voulais rajouter... Donc là, il y a 40 et je voulais rajouter 30. Je reviens, je vais échanger des billets. Alors, je suis de retour. Non, c'est pas ça. 70, c'est ça. Bon, déjà ça, c'est bon. J'essaye de garder au mieux mon billet de 10 parce que je sais pas du tout comment je vais faire. Et ouais, du coup, tout à l'heure, je suis allée tirer de l'argent. Et en fait, j'avais que 2 billets de 10. Donc, c'est très compliqué après de récupérer. Moi, j'ai plus du tout de billets de 10. C'est vraiment les trucs qui m'intéressent le plus à chaque fois. Et je ne les ai pas. Voilà. Ensuite, la voiture. Donc, on était à 30 et je rajoute 50. Ça fait 80 €. Ah bah, je sais comment je vais faire. Très bien. Mettre 80 en billets de bain. 2, 4, 6, 8. Ça, c'est cool. J'ai réussi à reprendre un billet de 10. Fait 80. Ensuite, je rajoute rien dans le billet de 10, billet de 20. Noël et anniversaire, je rajoute pas. Voilà, donc pour celui-là, c'est bon. J'espère vraiment que j'aurai assez de billets de 10. Sinon, on va voir comment faire. Et du coup, là, c'est pareil. Je vous montre. Parce que je vous montre pas assez, je trouve. Alors là, je note la catégorie. Combien j'étais au début du mois. Combien j'ajoute. Et combien ça fait après le remplissage. Voilà, donc par exemple, perso, au début du mois, j'étais à 40. Là, je vais rajouter 30 et ça fera 70 €. Et je fais ça pour toutes les catégories. Il y a des catégories où je n'ajoute rien. Par exemple, resto avec ma famille, ça fait 3-4 mois que je rajoute rien. Donc voilà, c'est pas obligatoire de rajouter tout le temps. Voilà, faut essayer de prioriser. Surtout quand on a beaucoup d'enveloppes. Si on essaye de mettre dans toutes les enveloppes, c'est pas possible. On n'avance plus quoi. Voilà, après il faut savoir prioriser et se dire oh bah ça sert à rien que je mette là, c'est plus intéressant que je mette dans un truc dans l'immédiat, ou alors s'il y a vraiment un anniversaire très bientôt, ben, il faut mettre de l'argent pour l'anniversaire. Enfin voilà, c'est comme ça que je fonctionne en tout cas. Alors, perso, là je rajoute 30, ce qui fera 70. Voilà, donc hop. Ensuite, j'ai santé, je mets rien. On est à 50. Décoration, maison, tout ça. Enfin, moi, je suis pas en maison, mais voilà. Je suis à 20 €, je rajoute rien. Études, je rajoute 10 €. Alors, je me dis, c'est pas pressant, mais j'ajoute quand même de temps en temps quand je peux, quoi. Alors, j'ai dit que je rajoutais 10 €. Alors, ce qui ferait combien? 120. Quand je rajoute 10, ça fait 120. Ok, donc... Hop. Impôt, je mets rien parce que c'est pas pressant, c'est pour l'année prochaine. Vétérinaire, je rajoute 20 €.
On sera à 70 €. Trop bien. J'ai rajouté 20 € parce que là je pense que ce mois-ci je vais lui reprendre caché pour les verres et caché pour les puces. Voilà. Parce que c'est tous les 2-3 mois à peu près que je les prends. Là j'ai dû lui prendre... Ouais, au mois de mai je lui ai pris. Donc là on sera au mois de juillet. Donc ça fera tous les 2 mois. C'est très bien. Sachant que là pour l'instant il a rien. Mais bon, des fois ça revient d'un coup, alors je préfère prévenir que guérir. Voilà, donc 70 € dans Veto, c'est pas mal. Ensuite, Logan, il me restait 30 € pour atteindre mon objectif de 200 €. Donc je vais rajouter 30 €. Et je suis vraiment contente parce que voilà, je vois le bout de cette enveloppe. Donc en gros, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une enveloppe parce qu'en gros, l'année dernière, j'avais pas trop d'argent et pas trop d'idées non plus pour l'anniv et le Noël de mon copain. Du coup, j'ai fait une enveloppe et cette somme-là, pour cette année, ce sera pour lui payer une partie du voyage à Londres. Donc c'est comme si je lui payais une partie du voyage à Londres. Donc voilà, j'ai fait une petite enveloppe et voilà, il a son argent. Je vais mettre ça. Donc ça fait 200. 2, 4, 6, 8, 10. Donc 100, 2, 10, 200. Voilà. Donc je suis trop contente. Donc ça, à partir du mois prochain, ce sera de côté et puis voilà, ça va disparaître du classeur. Plus 30 égale 200. Trop bien. Ensuite, dans les anniversaires, je rajoute 20 €. Donc là, pour l'instant, avec l'argent que j'ai dans cette enveloppe, ça mène jusqu'au mois d'octobre. On est à 150 €. Je vais recompter. J'ai toujours peur de me gourer. 2, 4, 6, 8, 10, 150. Voilà. Vacances. Elle est bien remplie. Hein. Donc ça, c'est pour le voyage à Londres. Mon objectif, c'est 900 €. Et là, on est à 610 €. Et je vais rajouter 100 €. 2, 4, 6, 8, 10. Parfait. Il y aura les 20 € après pour le dernier. Attendez, je vais tout recompter. Voir si on a bien compte. Donc là, on a 100, 200, 300, 400, 500, 600. Ah non, c'est bon. 600, 650, 690, 610. 710, pardon. Ouais, c'est bon. Ah, je sais pas compter aussi, là. Donc, voilà. Là, on est à 710 €. Donc, on n'est pas loin de l'objectif, sachant que l'argent, il me faut complètement pour le mois de novembre. Donc il me reste encore un peu en juillet, août, septembre, octobre. Donc il me reste 4 mois, donc c'est quand même pas mal. Hein. Je suis large. C'est vrai que j'avais peur... mince, c'est pas ça. C'est vrai que j'avais peur quand je me suis dit, il faut que je mette 800, 900 € de côté, c'est quand même beaucoup. Mais en fait, quand on s'organise bien et qu'on met une petite somme de temps en temps, et que voilà, tant qu'on n'est pas en dessous de ce qu'il faut mettre au minimum, voilà,
n'est pas dans la cata de mettre 500 euros de côté en 2 mois, quoi. Là, c'est pas pareil. Moi, je m'y suis quand même prise à peu près, je crois, au mois d'avril. Oh, même mars-avril. Donc, je m'y suis quand même pris à l'avance. C'est vrai que, voilà. Mais si on a moins de temps, bah, c'est tout. On met un peu plus de côté si on peut. Après, voilà, ça dépend. Donc, plus 100 euros, j'ai dit, égale 710 euros. Trop, trop bien. Et du coup, il me reste 2 billets de 10. Alors, attendez, je vais déjà échanger. Ça va être pour ça. Parce que j'ai pas besoin de billets de 10 dans les épargnes. C'est plus pour les trucs à la semaine. Donc là, il me reste 20 euros et c'est pour l'enveloppe Noël. Pour arriver enfin à 200 euros. Donc Noël, j'aimerais bien 300, 350. Mais si je peux plus, en vrai, je préfère être large parce que Noël, c'est vrai que très souvent au début, j'achète bien tranquille et à la fin, je craque toujours pour racheter des trucs parce qu'il y a des trucs que je trouve bien, que j'aimerais bien offrir quand même si c'est hors de mon budget. Je sais que c'est pas dingue, mais je faisais comme ça les autres années. Mais c'est vrai que peut-être que là, vu que j'ai un budget, j'essaierai quand même de tenir. Mais c'est pour ça, je préfère quand même mettre plus que ce que je pense utiliser. C'est quand même mieux. En plus, 20 euros égale 200. Donc je sais déjà que les 200 euros que j'ai là, ça va faire mes parents et mes sœurs. Et après, voilà, je vais essayer de rajouter quand même un minimum pour tout ce qui est mes grands-parents, les grands-parents de mon copain quand je vais manger chez eux, sa mère, sa sœur. Et puis moi de mon côté, il y a mes grands-parents, il y a aussi mes tantes et mes cousins cousines, mais bon, très souvent on fait un cadeau avec mes parents, voilà. Donc ça je verrai. Voilà, mais j'ai trop trop hâte d'être à Noël. Et oui, je suis déjà très très contente d'avoir mis 200 euros de côté, même si c'est pas le budget entier pour l'instant. Mais je sais que déjà c'est un commencement et que quand j'arriverai au mois de décembre, je serai pas là à me dire oh, mais je fais comment pour payer mes cadeaux de Noël. Genre il faut que je prenne dans l'argent que j'ai pour tout le temps, enfin pour le mois, vous voyez. Donc c'est vrai qu'avant je faisais ça et c'était très très serré et très stressant parce qu'on se dit oh, si je prends ce cadeau là, est-ce qu'il va me rester assez d'argent pour faire des courses. Enfin moi j'ai jamais été à 0 € ou à découvert sur mon compte, mais pour ceux qui sont par exemple à découvert ou quoi, ça doit être encore plus compliqué d'arriver à Noël et de pas avoir d'argent de côté pour Noël. C'est pour ça, je vous le conseille vraiment de faire des enveloppes pour Noël, pour les anniversaires, parce que c'est des choses qui arrivent dans l'année. Et quand on fête les anniversaires et quand on fête Noël, c'est bien d'avoir l'argent prévu quand on sait que ça va arriver. C'est quand même très très rassurant et ça nous fout un peu moins dans le caca. Voilà. Voilà. Donc c'est un petit conseil. C'est pour ça aussi que j'ai commencé les enveloppes. C'est pour être tranquille dans ma tête et ne pas être stressée par les anniversaires. Oh, j'aimerais bien m'acheter un iPad mais j'ai pas l'argent. Tout ça, voilà. Si j'ai un problème de santé, hop, j'ai un peu d'argent. Si mon chat, il a besoin de cachets, machin, des trucs spéciaux, et ben j'ai l'argent. Donc c'est des trucs comme ça, mis côte à côte, qui sont très importants quand même. Voilà. Donc n'oubliez pas qu'en barre d'infos, j'ai mis les liens, si ça vous intéresse. Je sais que des fois, on me demande les liens, donc je les mettais en commentaire. Mais là, voilà, comme ça, tout le monde l'a directement. Oui, je voulais vous parler d'une vidéo que je devais sortir. J'arrêtais pas de vous dire que j'allais la sortir et au final, je la faisais reculer à chaque fois. C'est la vidéo du haul Sephora. Je l'ai filmée au mois d'avril. Donc voilà, on est au mois de juillet bientôt. Donc
En fait, je ne la publierai pas, je pense, parce que déjà, quand je vais la publier dans la vidéo, je dis des trucs par rapport au mois d'avril ou au mois de mai. Donc ça n'aura plus rien à voir avec la période de juillet, par rapport à ma chaîne, tout ça. Et puis, je trouve que sur ma chaîne, c'est pas du tout ce qui correspond. J'ai déjà essayé de faire des hauls. Euh, Il y a quoi que j'ai essayé de faire? J'ai essayé de faire un haul. Bah, c'était mon haul Primark, euh, Lush et tout ça. Quand j'étais allée à Paris, j'ai vu que ça avait pas plu plus que ça. Donc forcément, je ne vais pas republier pour publier une vidéo. Je sais, c'est vrai, ça crée du contenu sur la chaîne, tout ça. Mais je préfère vraiment m'accentuer sur les choses qui vous intéressent et ne pas filmer pour filmer. Et voilà, c'est tout. Il n'y aura pas eu de vidéo ce mercredi-là. C'est vrai que je l'avais annoncé qu'il y allait avoir une vidéo, tout ça, mais je pense pas que ça intéresse les gens qui sont sur ma chaîne. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vraiment ça vous intéresse. Peut-être que je la publierai, mais ça m'étonnerait quand même. Parce que je trouve que ça fait tâche, quoi. Ça fait tâche sur ma chaîne parce que voilà, j'ai vraiment des bonnes vidéos pour le budget, mais pour les hauls, je trouve pas ça dingue. Voilà. Donc il y a ça dont je voulais vous parler. Oui, dites-moi en commentaire aussi qu'est-ce que vous avez prévu ce mois-ci. Donc moi, comme vous le savez, pour ceux qui regardent les vidéos de temps en temps, j'ai ce week-end, donc ce dimanche, enfin, je pense que vous le verrez le jour même où j'y serai, ce sera le concert d'Indochine. Fin du mois de juillet, j'ai le concert d'Ed Sheeran, mais j'ai toujours pas demandé mon congé. J'abuse, je le sais. Mais voilà, je vais voir avec mon employeur. Euh, j'ai mon rendez-vous pour faire mon passeport. Donc ça, il faut que je m'occupe de tous les papiers. J'ai pas du tout envie, je déteste. Ah oui, je voulais vous préciser que normalement, je mets 205 € pour le prêt. Et là, avec le remplissage, j'ai quand même rajouté 40 € que je vais laisser sur mon compte par rapport au remboursement de prêt. Comme ça me rajoute quand même 40 € sur ce que je dois mettre à la base. J'essaye de mettre le plus possible par mois, en plus des 205 €. Comme ça, j'arrive plus vite au montant et je rembourse au plus vite mon prêt. Voilà. Donc je pense que c'est tout. Je vous ai parlé de tout ce que j'avais à vous parler. Dites-moi en commentaire s'il y a des vidéos qui vous intéressent. Si la vidéo de l'établissement où j'établis le budget vous intéresse. Si ça vous intéresse bien, je le ferai pour le mois d'août. Et j'achèterai le trépied en conséquence. Puis comme ça, même le trépied, ça pourra être utile quand même pour les autres vidéos. Ça pourrait être pas mal parce que j'ai vraiment un mini trépied. Je peux pas vous le montrer là parce que bon, y a mon téléphone dessus. Mais il est vraiment mini mon trépied. Du coup, je suis obligée de mettre sur une pile de livres sur mon imprimante pour être un peu surélevée, quoi. Donc c'est un petit peu la galère à chaque fois pour installer. Mais je fais avec ce que j'ai. Et puis, je pense que très bientôt, je ferai une enveloppe pour investir. Si je vois que la chaîne tourne bien, on va dire, peut-être que j'essaierai de faire une enveloppe pour investir pour YouTube. Mais ça, c'est encore pas sûr parce que il y a beaucoup de choses qui vont arriver l'année prochaine dans ma vie et je sais pas si je peux mettre cette somme-là dans une caméra, par exemple, dans un trépied, dans un micro. C'est beaucoup de matériel qui coûte cher. Bon, après, je sais qu'il y a moins cher, mais voilà, si j'investis, c'est pas pour du caca, quoi. Donc voilà, genre, je verrai bien, mais je vous dis, ça se peut qu'il y ait de l'investissement dans la chaîne parce que voilà, je. Ah oui, en plus, je filme avec mon téléphone là, mais j'ai eu un problème avec mon téléphone, j'ai failli en racheter un, et ça se peut que j'en rachète un d'ailleurs, donc c'est aussi pour ça
que j'hésite à mettre de l'argent dans un appareil photo parce que ça se peut que mon téléphone lâche à tout moment. Parce qu'en gros, là on est mercredi et vendredi dernier, je suis allée travailler au SIAD, donc aide-soignante à domicile. Et du coup, j'avais mon gel hydroalcoolique dans la poche. Et, euh, et des fois, on appelle nos collègues pendant une toilette, par exemple. Du coup, là, j'ai posé mon téléphone dans la même poche que le gel hydroalcoolique. Et la bouteille de gel hydroalcoolique s'est vidée sur mon téléphone. Et j'étais mais dégoûtée. Et en plus, je me suis aperçue de ça. J'étais encore chez la patiente. Donc je touchais ma poche et tout. Et vraiment, je voulais pas dire oh, j'ai du gel sur mon téléphone, attendez, je vais le rincer, enfin je vais le sécher, machin. Non, non, je gardais mon calme, je l'ai pas dit. Et vraiment, c'était horrible. Genre, dans ma tête, je me disais, mais ça y est, mon téléphone, il est mort. Il est mort. Et puis, je disais rien, je me contenais, mais vraiment, dans ma tête, j'étais là, mais non, s'il vous plaît, pas mon téléphone, quoi. Parce que je filme avec, je travaille avec au SIAD, parce qu'on s'appelle, et puis voilà, quand il y a un problème, je dois appeler les infirmières ou quoi, voilà, c'est important d'avoir le téléphone quand même. Et là, je me suis dit, mais non, ou même des fois, j'ai besoin du GPS parce que je sais pas où c'est. Et ouais, j'étais dégoûtée, et en fait, ben, l'écran, il y avait du liquide en dessous, ça se voyait. Là, ça se voit toujours, mais beaucoup moins quand même. Et ouais, du coup, il y avait du liquide en dessous, mais tout fonctionne. Le micro fonctionne, tout pour écouter fonctionne, le chargeur fonctionne, le tactile marche. Il n'y a pas de problème pour l'instant, mais c'est vrai que j'ai eu très très peur parce que j'avais pas prévu d'argent pour m'acheter un nouveau téléphone, quoi. Bon, après, voilà, j'ai toujours mon fonds d'urgence. Je sais que voilà, je manque pas d'argent pour payer ça, mais bon, c'était pas du tout prévu, quoi. Mais en tout cas, grosse frayeur. Après, voilà, c'est un téléphone que j'ai acheté il y a 4 ans, donc voilà quoi. Il serait peut-être temps de le changer, j'avoue, mais bah, rien que pour filmer les vidéos, peut-être que ce serait mieux que je change le téléphone et pas acheter un appareil photo, je sais pas. Enfin, une caméra, je veux dire. Voilà, on verra. Donc voilà, je vous souhaite un bon début juillet. Et puis abonnez-vous si la vidéo vous a plu et si vous voulez voir les prochaines. Likez si ça vous a plu. Et puis on se retrouve, je pense, soit mercredi, soit dimanche prochain. Allez, à plus tard. Salut!